Vous vous rappelez quand j'avais parlé de bébés singes torturés durant une expérience et que j'en ferai un autre épisode? Si, c'était dans un autre épisode. Voilà le lien, juste là. Et ben cet épisode, c'est aujourd'hui. Waouh! T'es sérieux là? C'est ça ton intro? Une phrase? Je pense qu'il veut plus qu'une phrase. Joue pas au con. C'est quoi cette intro low cost? Si tu veux absolument qu'on parle d'investissement dans un autre épisode, on peut aussi parler du format historique dont tu es censé t'occuper. T'en es où à ce niveau-là? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un scientifique plutôt particulier. Harry Harlow. Ce mec était un monstre qui s'assumait. Ses expériences étaient monstrueuses et il a dit sur ce sujet « Ce que je voudrais faire après, c'est laisser un bon gros bordel derrière moi. » Ouais, donc c'est un scientifique qui était métal en réalité. Ouais, une façon de voir les choses, ouais. Du coup, j'imagine que c'était un scientifique brillant qui a apporté beaucoup à l'humanité. Sinon, ce serait chelou d'en parler. Alors déjà, oui, effectivement, il a révolutionné notre compréhension du nourrisson et est l'un des pionniers de la théorie de l'attachement. Mais je suis pas d'accord avec toi. Ce serait super intéressant de parler d'un cas d'expérience scientifique qui était complètement borderline et qui n'a servi à rien, qui était juste un énorme gâchis. Genre comme l'effet Lucifer? Non. Certes, ses résultats et ses expériences sont très tendancieuses, mais il fait quand même cas d'école. Rien que pour ce qu'il faut pas faire durant une expérience psychologique. Non, moi je parle d'une expérience qui a complètement merdé, qui a eu des conséquences graves, et qui n'a servi à rien. Hein, pour qu'une bonne fois pour toutes, on arrête d'associer les gens borderline avec les génies. Pourquoi on fait pas ça du coup? Parce que là, j'en connais pas, en tout cas de mémoire. Mais il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Bref, mais avant tout, une petite mise en situation s'impose, parce que il faut savoir que dans les années 50, tout le monde, y compris les médecins et les psychologues, croyait que les bébés n'étaient que, concrètement, tas de chair sans conscience qui faisaient grandir. Hein. On pensait que les 3 premières années, du moment que le bébé était bien nourri et qu'il était éloigné des maladies et bien traité à ce niveau-là, ça n'aurait pas énormément d'impact sur sa vie plus tard, qu'il était beaucoup trop jeune pour se rappeler de quoi que ce soit et qu'il n'y avait aucune construction sociale qui se faisait à ce moment-là. Donc en gros, à l'époque, les bébés, tout ce qu'on pensait d'eux, c'était ça. Les bébés puent. Autant vous dire qu'à l'époque, les maltraitances sur les bébés étaient très, très fréquents. Surtout au niveau des orphelinats. Attention, là je parle pas de coller une baigne au bébé ou d'avoir des attouchements déplacés. Hein. Non, là je parle plutôt d'abandon d'enfant, dans le sens où, on le saucissonnait pour qu'il bouge pas, on le foutait dans un coin. Quand il pleurait, soit on lui donnait à manger, soit on le changeait, s'il puait. Et c'est tout. Le reste du temps, on s'en occupait pas. On le laissait là dans son coin et on n'interagissait pas avec lui. Et c'est justement sur ce point-là qu'Harlow va faire ses expériences. Pour bien comprendre le comportement inhumain que va avoir Harlow, il faut bien se rendre compte que c'était dans le but de choquer. Il voulait vraiment que les gens soient outrés par ce qu'il va faire pour qu'on l'écoute et qu'on change radicalement notre façon de nous comporter avec les bébés. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ces bébés à la fin, bordel de merde? Il a violé leur mère, tué, puis reviolé devant eux, puis ensuite il a bu leur sang en perçant avec une paille leur carotide directement. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête de dégénéré pour que de telles idées puissent même germer dedans, bordel? Ça va, t'excite pas. C'était une idée comme une autre. J'aurais très bien pu dire à la place... Non, tu ne vas rien dire du tout. Voilà, c'est ça. Donc chute. Et parce que, en fait, ce que vous allez faire, vous n'allez pas terminer cette phrase. Donc, le but de Harlow était de voir si les premières années avaient une quelconque importance pour la construction sociale d'un être humain. Donc, il va mettre au point une expérience assez simple qui va juste
recréer ce qu'on pouvait trouver dans la société humaine, mais en beaucoup plus extrême. Sauf que faire des expériences sur des bébés humains, déjà c'est interdit. Puis surtout, c'est pas pratique parce que ça prend des années à grandir un être humain. Et donc du coup, il aurait fallu attendre des années pour voir des résultats. Et bon, ça, scientifiquement, c'est pas très pratique. Il a donc choisi de prendre un animal qui est proche de l'être humain au niveau du comportement, mais aussi du niveau psychologique. Car oui, un singe, c'est très proche de nous psychologiquement. On a déjà vu des comportements psychotiques chez les gorilles. Mais bon, là, il a pris des macaques. Il a pris des bébés singes, il les a enlevés de leur mère et les ont complètement isolés durant une certaine période. Voilà. Vous avez dit que c'était simple. Mais il a pris les bébés à des périodes différentes. Parfois, c'était directement à la naissance. Et d'autres bébés, il les a pris après 2 ans. Pour voir à quelle période de l'enfance c'était important d'être avec d'autres personnes, de ne pas être seul. Et surtout d'être avec sa mère. Quand je parle d'isolement, c'est de l'isolement total. Il n'avait aucune interaction sociale avec personne. Complètement seul dans une pièce fermée. Et une fois la période terminée, période qui était plus ou moins longue en fonction du groupe, il remettait le petit dans sa meute pour voir comment il allait réagir avec les autres. Et mal. Il a assez mal réagi, socialement parlant. Enfin, ça dépendait du groupe en fait. Ceux qui ont été pris assez tard s'en sont bien sortis. En gros, c'était vraiment dans la première année que les dégâts ont été plus marquants. Après ça allait de mieux en mieux. Ce qui, je le rappelle, allait à contre-courant de ce qu'on pensait à l'époque. On s'attendait à voir l'inverse, que plus tard l'isolement se faisait, plus les dégâts seraient graves. On a observé que les bébés étaient devenus autistes. Enfin, pas littéralement autistes, mais on avait une bonne partie des caractéristiques. Refus de communiquer avec les autres, désintéressement total pour le sexe. Oh, dur celle-là. Absence totale de vouloir interagir avec ce qui l'entoure. Même le dandinement qu'on associe souvent aux autistes, on l'a observé dans certains cas. Et les dégâts étaient souvent irréversibles. Seuls les bébés qui ont été isolés tardivement ont pu être sauvés. C'est vrai que c'est trash quand même. Quoi? Non, mais c'est pas pour ça qu'on lui a fait des critiques, Non. C'était des comportements qui étaient observés chez les humains, ça, On élevait des humains comme ça, parfois. Non, c'est après qu'il a dépassé les bornes. Alors qu'il faut pas déconner, là il avait largement assez fait pour prouver son point de vue. Non, il a poussé les choses à fond. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Déjà, il s'est posé une question. Est-ce que le bébé a un besoin instinctif d'attachement? Ou est-ce que, s'il a jamais connu ça, il en veut pas? Il va donc mettre dans la cage des bébés isolés 2 mannequins. L'un fait de métal froid, avec juste un biberon pour le nourrir, et un autre, plus ou moins de la même forme, qui est complètement entouré de fourrure, et qui a à l'intérieur quelque chose qui le chauffe, pour donner l'illusion d'un câlin d'une mère. Tous vont aller se blottir dans le mannequin chaud, et aller à l'autre juste, histoire de se nourrir, puis revient dans l'autre, quoi. Dans certains cas, ils vont même commencer à dépérir, refusant d'aller se nourrir et préférant rester en permanence dans les bras de leur maman chauffante. Prouvant par la suite que les bébés ont un besoin vital et primaire d'affection et d'amour. Plus que la bouffe. C'est tout, il s'est arrêté là, Non. Oh putain. Non, parce qu'il voulait vraiment choquer les gens et aussi montrer à quel point le manque d'attachement pouvait être grave. Mais comment on peut faire pire? On peut toujours faire pire. La question de savoir si est-ce qu'on peut le faire tout en restant pertinent. Déjà en réduisant l'espace dans lequel le bébé est isolé. Donc il est isolé socialement et sensoriellement. C'est français ce mot là? En tout cas, OpenOffice me l'a souligné en rouge. Donc on va dire que c'est un néologisme. Monsieur se prend pour un auteur maintenant. Bref, il y a aussi un autre critère qu'il voulait améliorer, aggraver. C'est la période. Période de quoi? D'isolation. Il a isolé ses petits durant toute leur enfance, dans certains cas, en faisant de parfaits petits légumes. On les a sortis de leur cage dans un état léthargique total, avec une incapacité quasiment totale d'interagir avec ce qui les entoure. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Non mais à ce stade-là, c'est plus de la science, c'est de la torture gratuite et inutile. Totalement d'accord. Mais ça me surprend que ça te choque, toi. Ouais, mais non, on touche pas à ça, c'est sacré. Ah ouais, donc les bébés, c'est ta limite. Ouais? Ça me rassure un peu. Quoi?
Non, mais moi je parle du fait que ces dessins, genre, ne touchent pas à ces choses merveilleuses. Regarde, même Hitler, il était pour la protection des... Chut! Tais-toi. Je t'en supplie. Tais-toi. Shut up, just shut up, shut up, shut up, shut it up. Beaucoup n'ont même pas survécu jusqu'à l'âge adulte. Alors qu'ils étaient bien nourris, bien entretenus, sur tout autre point, ils étaient très bien. Mais ils sont quand même morts. Pire, c'est que ça lui a même pas suffi. Bien évidemment, vous vous doutez bien que ces pauvres petits, une fois arrivés à l'âge adulte, ils n'avaient aucun intérêt sexuel, voire d'intérêt tout court. Donc Carlos s'est dit que ce serait une bonne idée de pousser certains singes normaux à violer les singes femelles qui avaient subi cette isolation durant toute leur enfance. Les pauvres bêtes, n'ayant jamais reçu le moindre contact social, aucune expérience d'aucune sorte d'affection, ont été incapables de s'occuper des petits. Prouvant par ce fait que l'instinct maternel n'est qu'une vaste connerie, que c'est quelque chose qu'on apprend. Elle ne prenait même pas la peine de nourrir le petit. La plupart se contentant de l'ignorer, là, dans un coin, comme elles ont été ignorées. Dans certains cas, elle manipulait même le bébé comme si c'était un jouet, le maltraitant, le torturant, sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle faisait. Beaucoup de petits sont morts. Oui, parce que Arlo, voyant que ses bébés étaient en train de se faire massacrer par leur mère, n'a absolument rien fait pour les sauver. Il a laissé ses mères tuer leurs petits sans réagir. Voilà, cet épisode est terminé. Je voulais avec celui-ci vous montrer que c'est pas parce qu'une expérience a été un pas gigantesque dans la science que ça n'empêche pas d'être un acte absolument abominable. Même au nom de la science, il faut s'imposer des limites. Et dans le cas des expériences sur les animaux, il faut toujours voir quel est le prorata entre le prix à payer et la récompense. On tue des milliers d'animaux dans la recherche de la médecine, certes, mais ça permet de sauver des millions, voire des milliards d'êtres humains dans le futur. En revanche, tuer des animaux pour améliorer notre cosmétique est un prix bien trop gros à payer vu la récompense. Mais le cas d'Arlo, c'est encore différent, parce que dans son cas, lui, la récompense est immense, car il a grandement contribué à revoir notre vision de l'éducation et à diminuer de manière drastique le nombre de sociopathes et autres troubles mentaux dans notre société. Mais était-il vraiment vital d'aller aussi loin? Il ne pouvait pas se contenter des premiers résultats qu'il a eus? Le viol de singe était vraiment pertinent? Pour moi, et ça n'engage que moi, qui suis clairement un néophyte dans le domaine, absolument pas. Cette expérience n'est qu'un ramassis de cruauté et j'ai honte de savoir que la psychologie de développement moderne a cette expérience dans ses fondamentaux. Mais je crois que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Et surtout, partagez la vidéo dans les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Allez. Sala sala.